Lucas, mon fils de 7 ans, qui est atteint du syndrome de Bartter. À cause des À cause douleurs et des de la fatigue. douleurs, de la fatigue et aussi le fait, alors on m'a dit que c'était pas lié, mais bon, moi je vois un lien quand même. Il est beaucoup plus fragile, il attrape plus facilement des angines, des bronchites. Oui, c'est vrai que c'est un Euh, peu plus à l'école. Fatigue quand même, de la fatigabilité beaucoup plus que ses autres copains. Beaucoup moins de sport. Il va se fatiguer beaucoup plus vite au sport. Il va avoir des crampes. Là, ça va mieux parce que j'ai l'impression qu'on a trouvé le bon dosage. Il s'en plaint beaucoup moins des crampes, des douleurs musculaires. Mais ça a été énormément à partir du moment où il pouvait exprimer. Pendant, on va dire, jusqu'à il y a 1 an à peu près, c'était très courant. Il a même fait parfois des paralysies temporaires. Donc, c'était l'hypocalémie qui faisait ça. Après, il y avait des symptômes que moi, je pensais que c'était dû à la maladie, mais c'est apparemment le traitement. Les vomissements, nausées, vomissements, nausées, mal au ventre. Mais oui, les plus importants symptômes du syndrome de Bartter, c'était les crampes, la tétanie, la fatigue, grande fatigue. Et voilà, le fait qu'il puisse pas faire du sport comme ses copains, qu'il n'a pas autant de, enfin, même il le dira, de force, au niveau, il peut pas courir aussi vite, enfin voilà quoi. La force physique et l'endurance et tout ça. Le sien, ça implique qu'il soit fatigué, qu'il ait besoin d'un mode de vie différent des autres. S'il a besoin de manger plus souvent que les autres, il est très difficile, donc il est porté sur une alimentation salée. Il va manger 2 pots d'olives par jour, minimum. Là, voilà. Ça, c'est Euh, bien. Ça fait pas en partie. Il déjeune des olives, donc oui, voilà, ça peut créer des incompréhensions, des regards un peu bizarres. Pourquoi il mange des olives le matin? Enfin, Ouais. c'est vrai que oui. Donc, maintenant, on s'est mis à la ceinture à l'eau départ. Donc, il y a ça aussi, l'achat de certaines eaux, d'une alimentation assez spécifique. Donc, lui, oui, comme je disais, ça implique la fatigue, le fait qu'il puisse pas faire tout comme les autres et quand il y a beaucoup de soleil. Là, par exemple, là, nous, on est dans le sud en plus. On va pas sortir. En ce moment-là, on ne sort pas la journée. D'accord. Voilà. Donc, on sortira le soir. Enfin, oui. Et puis, moi, ça a impliqué le fait que j'ai dû arrêter de travailler. Au début, je travaillais, mais j'arrêtais pas de manquer. Enfin, j'ai fini par m'apercevoir que ce serait beaucoup plus simple de ne pas travailler et c'est le cas. C'est beaucoup plus simple et depuis que je le fais, Lucas va mieux parce que je peux mettre tout en place C'est peut-être et moins donc stressant aussi, aussi, je pense que c'est moins stressant pour lui et pour moi. Et après, oui, c'est peut-être cause à effet, mais il va mieux parce que je pense qu'on peut vraiment tout mettre en place correctement. Voilà, sa prise de traitement avec le bon espacement, la bonne quantité d'eau, le fait de pouvoir aller le récupérer à midi, au goûter, qu'il puisse bien avoir sa dose de sel, parce que du coup, oui, on adapte aussi en fonction de comment il se sent. Des fois, il va manger plus salé, il va me réclamer plus d'olives ou plus de... C'est une maladie dans laquelle on s'adapte aussi tous les jours en fonction de la chaleur, en fonction de lui, parce que même des fois en plein hiver, ça peut arriver que d'un coup, il est beaucoup plus soif, un pic d'envie de sel, des crampes. Enfin, c'est pas forcément lié à la chaleur, mais la ouais. chaleur, en tout cas, accentue beaucoup. Euh, ouais, c'est un quotidien qui est quand même Ça, c'est important, différent je de pense, celui des autres. oui, ça, c'est Oui, donc là, il a une première reconnaissance qui est auprès de la NDPH. Il est reconnu en situation de handicap entre 50 et 80%. Mais entre-temps, alors j'ai dû arrêter de travailler. Donc j'ai fait une nouvelle demande. Après, je ne sais pas s'ils vont revoir son taux. Mais en tout cas, moi, c'est pour pouvoir. Donc je reste auprès de lui, mais ça aurait été pour pouvoir percevoir un petit peu plus, pour pouvoir rester auprès de lui. Mais donc là, on perçoit l'AAH de base. d'accord, OK, Voilà, déjà, avec la première reconnaissance. Et là, je suis dans l'attente, c'est très long, par contre. Là, ça va faire 6 mois que j'attends la deuxième réponse pour savoir, voilà, s'il d'accord peut, et afin qu'on reconnaisse le fait que je reste près de lui et que c'est nécessaire, que je d'accord. peux vraiment pas travailler. On va, parce que ça m'arrivait à l'hôpital de marcher 1 kilomètre Ah oui, une fois, oui, parce que j'avais pas de place et ah c'était oui, pour l'emmener lui. Alors, il a été donc c'était pour une
C'était pas pour aller aux urgences, mais c'était pour une consultation. Et bon, il a été hospitalisé derrière. Mais en vrai, il faisait super chaud. On a dû marcher 1 kilomètre parce qu'on ne pouvait pas se garer près de l'hôpital. Et c'est vrai que ça serait nécessaire. Donc, tout ça, je l'ai demandé et je suis dans l'attente de la réponse.